sur les options couvertes. Je suis Loïs Masson, vous commencez à me connaître maintenant, ça fait quelques temps que je fais des webinaires pour Swissquote. Et aujourd'hui, je suis encore avec Martial, qui est notre spécialiste sur le sujet, qui est un gestionnaire de fortune depuis combien de temps? De 30 ans que tu fais ça. Je crois que tu as vu toutes les situations possibles et imaginables. Alors aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'on va discuter de ce sujet parce que plus on en discute, plus on a des questions qui viennent et on approfondit ces points-là. Donc aujourd'hui, on va faire un schéma où on va discuter un peu de quelques points qu'on a préparés, des questions qu'on a reçues de nos clients sur ces 3-4 dernières semaines et aussi surtout de toi. Qu'est-ce que tu as fait, Martial, voilà, avec cette belle chute qu'on a eue sur les marchés, toute cette volatilité? Est-ce que tu as fait des mouvements particuliers? Voilà, puis après on a d'autres questions bien sûr dessus. Juste avant qu'on commence, j'aimerais juste vous rappeler que cette vidéo est vraiment purement informative et qu'on ne donne pas de conseils financiers. Voilà, vous n'avez pas de mandat de gestion avec nous. Voilà, voilà. Allez, bah écoute, peut-être Martial, on peut commencer. Je vais te mettre sur le site internet. Bonjour à tous, bienvenue chez les options couvertes. Alors depuis quelques semaines, il y a pas mal de questions qui sont tombées, notamment la toute dernière question que Loïs vient de vous parler, c'est qu'est-ce qu'un gérant de fortune qui traite des options couvertes fait lorsqu'il y a eu un crash comme on a eu il y a quelques mois maintenant? Ouais. Eh bien, ma réponse est simple, puisque je suis toujours couvert dans mes dossiers, je fais le gros dos. Ça veut dire que si les actions ont baissé à un moment donné, puis que j'avais des ventes de put en cours et que les bases choisies étaient en dessus de mes ventes, eh bien, j'ai laissé aller. Comme c'est remonté rapidement sur les ventes de put, donc, eh bien, et je fais le gros dos, donc c'est simple, je me suis pas fait exercer ou assigner, et puis en plus c'est remonté, donc j'ai pas eu de souci. Faut savoir dans ces moments-là, quand on traite avec cette technique, avec ces stratégies d'options couvertes, faut jamais paniquer parce que vous courez après des cours ou des prix et vous rattrapez jamais, donc vous perdez. Comme vous êtes couvert quand vous vendez des puts, donc vous avez l'argent pour acheter, et puis si le contraire, vous avez des actions, vous vendez des calls, et puis l'action monte en dessus du prix, il faut laisser aller quand il y a une grosse volatilité. Voilà, maintenant on m'a posé une question, comment on constitue un dossier d'options couvertes? Comme vous le savez maintenant, je suis plutôt action suisse pour je vais vous dire 95 à 98% de mes dossiers, et je reste sur les valeurs que vous voyez sous les yeux. Les voix. Voilà, sur les valeurs que vous voyez sous les yeux, et simplement je traite depuis maintenant, on peut dire, quelques décennies sur ces valeurs-là. Je vous ai préparé un tableau d'une constitution, j'ai arrondi le montant, j'arrondis toutes les tranches que je vais vous présenter, et voici mon tableau. Les cours ont été faits, que j'ai pris ce matin vers 9h30 avant de venir dans les locaux de Swissquote. Donc, on est le 24. Constitution d'un dossier d'environ 1 million sur 2 semaines à 1 mois. Quand je dis sur 2 semaines à 1 mois, simplement, c'est pas parce que j'ai 1 million aujourd'hui ou il y a 1 million à placer aujourd'hui que je vais les placer aujourd'hui même. C'est pour ça que je le mets sur 2 semaines à 1 mois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si la bourse est haute ou elle est basse. Simplement, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas tout en même temps. Alors, je divise d'abord mon million en 5 tranches de 200 000 par action. Chaque tranche se divise en 2 parts. Je vous dis, vous allez comprendre le pourquoi à l'instant. Je choisis les titres. Comme vous l'avez déjà entendu, je différencie les secteurs. Je choisis ce matin Nestlé, Novartis, Swiss Re, ABB, UBS. Donc, on a pratiquement tous les secteurs de la bourse. J'achète 800 Nestlé à 119, c'est ce qu'elle était vers 9h20, à peu près, ça fait à peu près 100 000 en arrondi. Immédiatement, je vends en open 8 calls.
ce qui représente les 800 titres. Nestlé, septembre, le 9, c'est le 9e mois de l'année, 126 à 1,60, j'encaisse 1260 francs. Okay, donc, ça veut dire que je prends à peu près 5 à 6 francs bruts de marge pour cette opération et je choisis volontairement septembre. Pourquoi septembre? Parce que si je choisis juin, la prime sera toute petite. Pourquoi? Parce que juin, c'est demain. Et puis, pourquoi c'est demain? Eh bien, simplement parce que le dividende est devant nous. Il va tomber à mi-avril et puis, il est compris dans le prix. Si je vends septembre, cette opération-là, eh bien, c'est qu'on dilue le dividende sur le temps. C'est pour ça que on peut prendre 1,60 franc. On pourrait dire, bon, c'est qu'un franc 60, mais c'est toujours 1,60 franc et toujours, je vais le redire, défiscalisé, oui. Je peux vous demander ce dividende, comment il affecte le prix de l'option? Est-ce que ça le... Alors, il diminue le prix de l'option parce qu'il est devant nous. Nestlé va payer 2 francs, va payer tout soudain, va payer le 11 avril, vous le voyez là, 2 francs 80. Alors, s'il n'y avait pas le dividende, c'est pas 1 franc 60 qu'on prendrait, c'est peut-être 3 francs 10, 3 francs, vers les 3 francs à peu près. Ça, c'est à vue de nez. Mais je ne me trompe pas de beaucoup. Donc, les 800 titres Nestlé achetés représentent 100 000 francs. Vous avez compris pourquoi j'ai dit plus haut, j'ai écrit plus haut. Chaque tranche se divise en 2 parts. La deuxième part, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si la Nestlé est haute ou elle est basse, vu que avant le crash, elle était à 127, 128. Elle est descendue à 112 au plus bas. Et maintenant, elle est à 119. Elle est en plein milieu, mais elle est toujours haute par rapport à il y a quelques années ou à quelques mois même, hein. Donc, comme on ne sait pas si elle est au plus haut ou au plus bas, je me réserve le droit de bloquer 100 000 francs sur le portefeuille, de vendre en open 9 puts Nestlé juin 110. Vous remarquez que j'ai vendu les calls sur septembre et je vends des puts sur juin pour différencier les échéances. Je prends, c'est un hasard, je prends aussi un 60, par contre j'en ai 9. Je peux en mettre 9 puisque 9 fois 110, ben, c'est 100 000 francs. J'encaisse 1440 francs immédiatement. Voilà. Donc, mon premier bouclage de tranche de 200 000 est fait parce que ces 800 Nestlé avec les 8 calls et les 9 puts représentent 200 000. Mais sur votre compte, vous avez 100 000 qui restent et c'est votre couverture. Les calls couverts, on ne dit pas couvert pour rien, c'est de la vraie couverture et entière. J'insiste pour l'entier parce que si vous dites, ouais, j'ai 50 000, je vais quand même vendre 9 puts. C'est vrai que vous pouvez le faire. Votre banque, n'importe quelle banque va vous l'autoriser parce que votre portefeuille est assez puissant pour l'accepter. C'est lorsque ça baisse dans un mois, dans 6 mois, dans une année, où vous avez renouvelé sur des 110, par exemple, que vous serez coincé parce que si le titre baisse, votre possession d'actions, vos actions achetées à 119 va en baisser aussi. Donc, la marge baissera. Et qu'est-ce qui se passe dans les banques si vous exagérez avec ce genre de marge? C'est que la banque vous demande un complément de marge et c'est là qu'on peut se sentir plutôt coincé. D'ailleurs, les marges sont d'à peu près quoi, 20%. 20%, ouais. 20%, ouais. Voilà. Un deuxième poste de 100 000. J'ai choisi du Novartis. Où Novartis, la particularité, c'est que le dividende, il est derrière nous, il n'est pas devant. Et puis, en achetant ce matin à 80, 1200, ce qui correspond à peu près à 100 000 francs, eh bien, je vends 12 calls. Vous remarquez que je choisis un décembre 90. Un décembre 90, ça veut dire 10-12%, 12-13% en dessus du prix du 80. J'ai pris relativement loin. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pour diversifier les autres échéances sur Nestlé, mais surtout, je pense que Nova a quand même du potentiel. Et puis, je préfère prendre 1 franc 20, c'est-à-dire une petite prime de 1440 francs, c'est-à-dire 1 franc 20 sur les 12 calls choisis, que de vous prendre du décembre 86 où la prime serait certainement de 3 francs. On impressionne avec le prix en encaissant ça, mais on se limite en marge. Donc,
décembre 90 à 1440. Pour l'autre tranche de 100 000, je choisis un vendre to open 14 put Novartis. Alors septembre 72, vous remarquez qu'on n'est toujours pas à la même date. Septembre 72, on est pile 10% en dessous du prix du jour, à 1,65. Et puis, donc, 1,65 représente 2310 francs. Et nos 200 000 de la deuxième tranche sont bouclés à ce moment-là. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'avec ton expérience, tu vois qu'il y a une distance peut-être idéale avec les puts ou les calls, enfin, par rapport entre le prix actuel et le strike que tu choisis? Entre le prix et le strike? Ouais. Alors, il faut, pour moi, je vends jamais. Si j'achète une Nova à 80 aujourd'hui, je ne vais pas vendre des calls sur 80. C'est clair, je vais prendre une grosse prime, mais ça laisse pas de marge. Puis on est très vite à 82, 84, comme on est très vite à 78 ou 76. Mais c'est assez vexatoire de se faire vendre le même prix que le prix de vente, parce que la prime, vous l'aurez encaissée, mais on se sent, je dirais, on se sent pas bien si on vend sur la même base que le prix d'achat. C'est pour ça que je choisis entre 5 et régulièrement 10% de marge à la hausse quand je vends des calls couverts. Voilà. On va la suivante, nos sympathiques Swiss Re dont on parle à chaque séance. J'achète donc, elle est revenue à 86 ce matin, j'achète 1200 Swiss Re à 86 ce matin pour environ 100 000 francs. Ce qui représente une vente de 12 calls Swiss Re septembre 90. Je choisis sur 6 mois, à 80 centimes, 90, ce qui encaisse une petite prime de 960 francs. Je la laisse tranquille. J'ai pris 6 mois parce que derrière, par exemple, c'est pas un parce que, mais parce que je le choisis comme ça, et pour les distances choisies, c'est très rare que je choisirais une année ou une année et demie, parce que c'est long. Je préfère faire plus de primes sur la durée d'exercice, plus de primes, parce que les prix bougent, et puis on peut jouer sur les rollovers. C'est pour ça que la Swiss Re, je la prendrais sur juin 90, à 80 centimes. Maintenant, une vente de put pour 100 000 francs de Swiss Re, septembre 76, elle est à 86, je baisse de 10 francs pour 3 francs 45, c'est une belle prime. Alors pourquoi la prime de put est haute? Par contre, la prime de call est basse. Pourquoi? Et simplement, la raison, c'est celle-ci. C'est celle-ci, la raison, elle est là. C'est pour vous montrer l'influence de ça. Le 19 avril, dans un mois, vous touchez, celui qui possède la Swiss Re touche quand même 5 francs 90. C'est pour ça qu'on n'a que 80 centimes sur la vente de call. Très important, cette remarque. Parce que vous assurez en vendant des calls sur 90, sur 90 septembre, on assure pratiquement les 5 francs 90 dans un mois. Ce qui veut dire s'il n'y avait pas le dividende, on serait pratiquement à 4-5 francs. Facile. Voilà. Ça fait du sens. Par contre, le put Swiss Re septembre 76, je rappelle, j'ai baissé la base de 10 francs, c'est pas mal. Elle y est vite, hein, au crash de l'autre jour, d'il y a un mois, elle est descendue à 71, hein, en très peu de temps. Elle a fait pratiquement de 100 à 71. Hein. Donc 3 francs 45, la prime est énorme, ce qui veut dire, je remémorise la situation, si jamais vous deviez l'acheter à 76, eh ben, vous l'achetez en dessous de 73 parce que les 3 francs 45, vous l'amortissez. Quatrième position, j'achète 3000 ABB à 32,5. Je vends des calls volontairement, c'est pour vous montrer que je passe quand même l'année. Mars 2023, 38, on est à 32,5. Hein. Je monte quand même de plus de 10%, que à 0,75 centimes. Mais 3000 à 0,75, ça fait quand même 2200 francs. Ce qui me permet également, ça veut dire que le 33 centimes, vous avez aussi le dividende qui est dilué dans le prix, mais moindre. Pourquoi? Parce que la durée fait que
Ça compense. On compense. Et puis l'ABB, on paye 82 centimes. C'est la semaine prochaine. Hein. C'est le 28 du 3, ex-dividende de la. Alors là, vous l'assurez parce que ça m'étonnerait qu'elle monte à 38 en quelques jours. Pour compenser cette opération et avec un blocage de 100 000 francs, je vends 38 puts ABB décembre cette année 26. Là, j'ai fait beaucoup de baisses, mais j'ai tiré un peu plus long que les précédents, à part le call sur Mars d'avant. Je vends 38 puts ABB décembre 26 à 90 pour 3000. C'est un gros encaissement pour une baisse importante parce qu'il faut baisser de plus de 20% pour que vous soyez, si vous faites cette opération, en danger de devoir acheter à 26, qui est bas. Là, ce genre d'opération, il y a peu de chances de se faire assigner. Il faudrait un autre crash, etc. Hein. Voilà. Maintenant, alors une financière, on achète 6000 UBS à 17,70 ce matin pour vendre 60 calls UBS juin. J'ai choisi court. J'ai choisi court parce que juin, c'est demain. C'est à 33 centimes en encaissant 1980 francs. Là, on voit que l'UBS tombe le 12 avril, c'est dans 2 semaines et demie, le 12 avril à 50 centimes de dollars. Et puis, on assure pratiquement le coup, tout simplement parce que si elle était en dessus de 19 au mois d'avril, il y a assez peu de chances, après mon expérience, très peu de chances que vous ne touchiez pas le dividende. Je répète, si vous êtes en dessus de 19, vous avez de grandes chances aussi de toucher le dividende. Maintenant, pour compenser les 100 000 à la baisse, on vend des 60 puts UBS mai. J'ai fait un mai, c'est presque le plus court du jour avec les ABB. Mai 16, elle est à 17,70. Il faut qu'elle descende de 15% à peu près. Mai 16 à 45 centimes. Bel encaissement. Ça vous ramène votre UBS à 15 francs, 65 au passage. Le total de ces encaissements à peu près font environ 22 000 francs bruts sur ces opérations qui, je vous répète, si je dois constituer un dossier, je ne le fais pas ce matin en vitesse parce que j'ai 1 million à placer. Là, je le ferai sur quelques semaines parce qu'on rentre aussi pour tous les titres, pas au même prix chaque jour, et puis ça diversifie les entrées. Voilà. Maintenant, ces encaissements, un total de 22 000 bruts. Je rappelle toujours que c'est des encaissements défiscalisés, ce qui est très intéressant. Maintenant, j'ai fait cette opération ou ce modèle sur 1 million, c'est vrai, mais vous le faites sur 100 000, la même chose, en divisant par 2, par 3 ou par 4 vos 100 000 à coût de 20 000, à coût de 30 000. Par exemple, sur un 100 000, je serais plus volontiers à partager en 3, surtout si le 3, vous le divisez par 2 pour vendre des puts derrière. Voilà. Si vous voulez faire achat d'actions, vente de call et puis vente de puts, donc ça ferait 33 34 000 et donc 17 000 à placer pour chaque position. Ça, je respecte cette ligne de conduite depuis très longtemps. Et puis, eh bien, elle fonctionne. Elle fonctionne parce que je reste sur des gros papiers, des gros titres qui rapportent des dividendes, qui ne sont pas des titres spéculatifs, qui sont des fonds de portefeuille, qui sont des fonds de portefeuille de caisses de pension, puis toutes les caisses de pension en possèdent, ce qui veut dire que s'ils en possèdent, c'est que c'est aussi vos et nos retraites. Voilà. Tu évites vraiment t'éviterais les stocks de croissance même sur le marché suisse, quoi. Complètement. Une Logitech ou Swissquote, ça serait pas le bon cas pour ça. Je traite un peu, mais à petite pincée, des Logitech ou même des Swissquote, parce que mais la Logitech est montée il n'y a pas si longtemps à pratiquement 120 pour descendre à 60. Elle stabilise, je crois, dans les 70 maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu'elle était partie de 45 avant d'arriver à 110, 120. Alors évidemment, c'est des sauts qui nous arrangent pas dans un
dans un style dans une stratégie pareille. Par exemple, on va vous donner un exemple aujourd'hui simplement de Logitech, si vous le voulez bien. Alors Logitech, on est à 69, on est pratiquement à 70, d'accord. Ce qui veut dire que voilà, et si on voit dans l'historique sur l'année, par exemple, sur l'année, eh bien, on était en juin l'année passée, c'était 120, et puis maintenant on est à 70, mais avant juin l'année passée, l'année précédente, elle partait de beaucoup plus bas que les 70 d'aujourd'hui. Alors, si quelqu'un veut rentrer sur la Logitech aujourd'hui, eh bien, je pense qu'elle a atteint son seuil, je dirais, à la baisse par rapport aux 120. Mais ce qui vous intéresse peut-être. Ça, c'est une question que j'ai pour toi. Imaginons celui qui a acheté une Logitech à 100 ou une compagnie à 100, ils vont à call, disons à 104. Très bien, ils touchent la prime. Mais si l'action se retrouve à 80, ouais. 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il vend toujours son call à 104? Alors, il faut surtout pas vendre des calls en dessous de vos prix de revient. Surtout pas. Quitte à pas vendre de call ou attendre qu'elle revienne pour revendre du call en dessus de votre prix de revient. Toujours en dessus de votre prix de revient. Si vous gardez ce principe-là, vous n'avez pas de souci. Donc, tu attends toujours, quoi. J'attends toujours. S'il faut. Et puis, on attend toujours plus longtemps sur des Logitech que sur autre chose, que sur les gros papiers. Les gros papiers reviendront si ça baisse, ils redescendront un peu, mais régulièrement, on les verra à la hausse. Peut-être sur la thématique, je ne veux pas te déranger, parce qu'on a eu pas mal de questions sur l'or et les ETF. Alors, je finis avec les Logitech. Voilà, on la voit, ici, elle est à 71,5. Voilà, je l'ai vu à 69 avant, mais on avait quart d'heure de retard. Je pense qu'elle est à 71. Si ça vous intéresse, la Logitech, de rentrer à 60, je vais vous inventer un prix, à 65 par exemple. Le strike à 65, on est sur septembre. 65 septembre, à payer 3 francs 70 ce matin, on reste à 3,80 sur 4,20. 3,70, ça veut dire que c'est une grosse prime. Puis vous avez 5 francs de marge. Si vous avez un peu plus peur, vous faites du 60, ça veut dire 15% plus bas que le prix du jour en tout cas, puis vous êtes à 2 francs 40. Puis si vous avez un peu plus peur encore, on parle de vente de put, hein, de la baisse du papier, eh bien, on est sur janvier 23, parce que je vois que décembre, on n'y est pas. Janvier 23, je rappelle qu'elle est à 71, puis on fait du 60, on prend quand même 3 francs 80, et puis même un 50, c'est-à-dire plus de 30% inférieur, on prend 1 franc 75 sur des puts. Mais voilà. Donc, ça, c'était la petite parenthèse Logitech. Maintenant, multiplié par 100 pour avoir la prime. Toujours, la prime est par action. Vous avez 100 actions, 1000 actions, 500, faites fois ce nombre-là. Si l'option vaut 3, faites 3 fois 100, ça vous fait 300 primes directement dans votre compte. Voilà. Oui, tu avais une question sur… Non, alors oui, j'ai pas mal de questions sur des gens qui, surtout récemment, qui voudraient vendre des puts sur de l'or ou acheter de l'or, vendre des calls sur de l'or ou voir des ETF. On en discutait, toi tu m'as dit que tu le faisais pas et pourquoi tu le ferais pas? Alors, sur les ETF ou le SMI même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Pour moi, je ne traite pas ce genre de choses-là parce qu'il n'y a rien de physique. Si vous achetez des Nestlé, des Novartis, il y a quelque chose de physique dans le dossier. Les ETF, c'est des indices et je ne traite pas les indices parce que si vous vendez des puts, on ne va pas pouvoir vous livrer le titre puisqu'il n'existe pas. Hein. Si vous vendez des puts sur Nestlé et puis vous devez les acheter, vous achetez des Nestlé, quoi, c'est tout. Vous avez, après, vous pouvez vendre des calls. Mais les ETF, vous devez boucler la position le dernier jour. Et donc, des fois, vous bouclez cher. Vous devez boucler cher parce que vous n'avez pas le choix, surtout. Et je déteste ne pas avoir le choix. Quant à l'or, j'ai fait, il y a très longtemps, des ventes de call sur de l'once. Ça veut dire que
à ce moment-là, si vous vendez des calls sur des onces d'or que vous possédez dans votre dossier titre, eh bien, d'abord, il faut que ça soit dans le dossier titre, puis pas physique dans votre coffre à la banque. Okay. Alors, je l'ai eu fait, oui, mais aujourd'hui, enfin, ça, je le fais pas depuis, je le fais plus depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est plus vexé. Si aujourd'hui l'or est à 58 000, comme je l'ai vu ce matin, je crois, puis vous voulez vendre des calls sur 60, parce que du haut à 60, je décide de les vendre, d'accord? Mais l'or, vous n'avez pas de dividende avec de l'or. Aujourd'hui, on sait qu'il est haut, mais il n'est pas haut par rapport à dans 10 ans peut-être. Est-ce qu'il est bas, il est haut? On se base sur rien du tout, sur le prix du pétrole, sur beaucoup de choses. Si aujourd'hui le pétrole devait baisser parce que la guerre se calme en Ukraine, eh bien on va le tomber, il va tomber à 50 000 voire 45 000. Et puis simplement, j'ai pas c'est pas un manque de confiance, mais vous achetez des titres, vous avez toujours des dividendes, vous avez des calls. L'or, vous n'avez rien qui tombe derrière. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas de revenus, je dirais. Et ça ne m'intéresse pas. Mais c'est possible. Il y a une question intéressante par rapport à Novartis que tu disais. C'est la question de Moreau qui dit: en février, j'ai vendu un put sur Novartis, strike. Ah, tu as changé quelque chose. Oui, pardon. Un strike de 74. Le 8 du 3 mars, l'action est tombée à 73. Pourquoi n'ai-je pas été exercé? Alors ça, c'est très intéressant. Il faut vraiment répéter la question pour tout le monde. En février, j'ai vendu un put sur Novartis Strike 74. Je suppose qu'en février, la Novartis, on va voir. Elle est tombée à 73. Oui, mais en février, on va voir où elle était. Ça fait, on va mettre sur 6 mois. En février, on était disons vers le 14 février, elle était vers 80. Vous voyez, je pense que la personne Moreau qui a posé la question, elle était vers 78-80 quand il a vendu ses puts. Strike 74 mars, c'est juste? Elle est tombée à 73, on la voit tomber à 73 ici, on la voit tomber à 73 ici, c'était il y a 10 jours à peu près, ouais, 10-15 jours à peu près. Et ça, j'ai eu ce phénomène dans mes dossiers parce que j'avais des positions même de 80 sur mars. Mars, c'est le 18 mars, c'était le troisième vendredi, c'est le 18 mars. Et puis Novartis touchait le dividende le 4 ou le 5, sauf erreur. Sur toutes mes positions de vente de put, comme Moreau vient de poser la question, j'étais sûr de me faire assigner. Ce coup-ci, j'avais des grosses positions sur 80, sur 78, sur 76. J'étais sûr de me faire assigner et le jour du dividende, j'ai rien eu. Il n'y a pas eu d'assignation avec les banques que je traite. Donc, personne n'a réagi. Ce qui veut dire que… Pourquoi? Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier. Je dis je ne sais pas pourquoi, je sais très bien. Pourquoi? Parce que soit l'acheteur de vos puts n'avait pas les moyens simplement de les acheter pour les vendre, soit le market maker n'a pas voulu réagir. Parce que c'est quand même le market maker qui va faire le marché, qui va vous assigner à un moment donné. Donc, alors c'est tout à fait logique quand même que vous ne fassiez pas exercer, donc assigner, comme moi, je n'ai pas été assigné. Et puis, j'avais toujours mes puts Novartis le 18 mars, alors que le 18 mars, elle est remontée à plus de 80. Comme on voit là d'ailleurs, comme on voit là. Alors voilà, mais possible, normal. Il ne faut pas oublier que c'est l'acheteur du put qui décide. Il décide de ne pas vous exercer, il ne le fait pas. Puis vous, à 74, comme vous étiez à 74, il vous avait payé une prime quand même, de peut-être 1-2 francs, je ne sais pas. Donc, il ne s'en sortait pas. S'il était à 73, il ne s'en sortait pas parce que la prime, il l'avait payée. Hein. Si vous avez payé 2 francs, et donc ça veut dire 74 moins 2, c'est 72, puis elle n'est pas descendue à 72. D'ailleurs, je me suis demandé, mais imaginons vendredi, là, tu t'es fait assigner ou tes options meurent.
Tu fais directement directement que tu rachètes de nouvelles actions, enfin des nouvelles options. Alors, vendredi, donc c'est un trimestre. Pour moi, dans ce que je gère, les trimestres sont les plus grosses journées. C'est décembre, mars, juin, septembre. Ça, c'est les grosses échéances de mes gros titres, des gros titres que vous connaissez maintenant. Alors, j'ai eu beaucoup de puts qui sont tombés morts. Par exemple, je reviens sur la Novartis, j'avais des milliers d'engagements put Novartis sur 80 mars. Et puis le 17, le 16, 17, 18 mars, elle passe, on la voit ici, elle passe les 80. Ça veut dire que dès qu'elle est en dessus de 80, l'acheteur du put ne peut pas vous assigner. Ce qui veut dire que le 18, on était à 80,5 ou 81 avec la Novartis. Donc, toutes les positions que j'avais vendues, je vous donne un exemple. Par exemple, le 22 mars, je suis entre autres un client, j'avais vendu 5 puts Novartis, je répète, le 22 mars, pardon, au mois de septembre, au mois de septembre, je répète, je reviens, septembre 2021, j'avais vendu des puts sur 80 mars. Et je ne me suis pas fait assigner. Mais le cash, je l'avais pour l'acheter au cas où. Qu'est-ce que j'ai fait? Lundi 18, 19, 20, le lundi 20, 21 ou 22, j'ai vendu 5 puts. 5 puts, je relance, c'est une relance, c'est une simple relance pour moi. Et j'ai relancé sur septembre 76, j'ai pris une marge de 4 francs en plus. Septembre 76 à 2 francs 66. Donc ça veut dire que en septembre, octobre, j'avais vendu des puts sur 80, je ne me suis pas fait assigner, on ne s'est pas fait assigner sur 80 mars. Et puis 2 jours après, 3 jours ouvrables après l'échéance finale où l'option est tombée morte, eh ben, je revendais des puts sur septembre. Ça veut dire que cette année-là, j'ai encaissé 4 à 5 balles, à 5 francs, excusez-moi, à 5 francs pour ne rien faire sur l'année, tout en ayant en position du cash pour éventuellement les acheter. Voilà. De même, j'avais des positions de Nestlé le 18 mars, de Nestlé que j'avais vendu il y a 6 mois, des bases 130 qui ne sont pas fait exercer le 18 mars, puisqu'on était à 120, quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai revendu des calls sur septembre 130 à 1 franc 0,3 précisément sur mes positions. Pourquoi? Parce que je voulais pas baisser ma base. J'encaisse peut-être peu à 1 franc, mais je sais que dans 3 semaines, il y a le dividende Nestlé qui arrive. Ça ne s'appelle pas un rollover, ça s'appelle une relance simple, une opération d'option qui est morte, qui est échue au final. C'est ce que je fais principalement, je crois. Voilà, c'est ce que Loïs fait depuis maintenant, se passionne pour ça depuis quelques temps. Non, après, tu m'as montré comment faire des rolling down, des rolling up, là, le jour, c'était assez cool. Mais... Voilà. D'ailleurs, on peut regarder ça, si tu veux, comment tu peux augmenter le capital d'une position. Alors, voilà, il y avait une question, comment on arrive dans les rollovers ici, le renouvellement en français. Alors, j'ai préparé un modèle aussi de ce que j'ai vécu, de ce qu'un client a vécu l'autre jour. Ouais, c'est ici. Ouais. Voilà. C'est un rollover sur UBS, échéance vendredi 18 mars, c'est-à-dire la semaine passée, il y a quelques jours. Voilà. J'avais en position pour un client 3000 UBS dans son dossier, acheté à 16,30, c'était l'année passée. La date importe peu. Le 6 septembre, je vends 30 calls UBS, mars 22, avec un strike, une base en strike à 17 francs. Donc, je prenais 70 centimes entre 16,30 et 17 à 40 centimes. Ce jour-là, c'est 3000, 3 x 4, 12, 1200 francs bruts qui tombaient dans l'escarcelle. Et j'ai pris donc, j'ai pris 5% de marge entre le 16,30 et 17, ne sachant pas
Si l'UBS, eh ben, on ne sait jamais si elle va se trouver à 19 comme elle a eu été, presque 20 même, et puis redescendue lors de la crise à 15, je crois, peut-être même en dessous. Le 18 mars, jour de l'échéance des options, troisième vendredi, le prix de l'UBS à 9h30 le matin, à l'ouverture, à 9h le matin, était 17,10. Dans cette position de 3000, j'ai le choix de faire quoi? De laisser aller la journée. Si elle finit en dessus de 17 en fin d'après-midi, le lundi ou même la nuit même par Swissquote, j'aurai l'information que les 3000 seront vendus à 17, simplement. Dès qu'on est à 17 et juste en dessus, l'exercice, l'assignation se fait automatiquement. Pour le client pour lequel je défends ses intérêts financiers, je choisis de procéder à un rollover. Un rollover en une minute. En une minute, j'achète pour le client les 30 calls UBS mars 17. Je l'ai fait à 15 centimes. Elle était à vers 17,10, 17,12. Si vous voulez, c'est le dernier jour, donc il y a pratiquement plus de valeur temps. Les 5 centimes supplémentaires, c'est de la valeur temps pour faire plaisir au broker, au market maker, mais je l'achète à 15 centimes. Mais ce qui ne m'intéressait pas, c'est ce petit achat de 15 centimes. C'est qu'immédiatement, quand je vois l'exécution, donc j'ai annulé la vente des 40 centimes du mois de septembre par cette opération-là, mais immédiatement, dès que mon opération est en vert sur le tableau Swissquote, je vends en open les 30 calls, les mêmes 30 calls, je peux me permettre parce que j'ai 3000 actions, UBS, septembre 18, donc j'allonge de 6 mois, mais la particularité là-dedans, au lieu de le faire sur 17, je fais sur 18. Pour moi, ça s'appelle de l'augmentation de capital, ce qui veut dire que je monte de 8%, de 7-8% son capital à vendre si c'est vendu. Mais le 1 franc est très important sur une position de 3000. 3000 1 franc, c'est 3000 francs. Donc, c'est très facile de faire ça. C'est très facile de faire ça, peut-être pour moi, mais peut-être pas facile pour un particulier. Parce il faut savoir qu'on est tendu les premières fois si on pratique cette opération-là. D'abord, il faut contrôler que l'achat, l'annulation est faite, et puis après, on vend en open, pas oublier de mettre open, hein, les nouveaux calls, parce que vous fabriquez, je répète, vous fabriquez des calls, vous refabriquez des calls à 80 centimes. Ce qui veut dire que là-dedans, j'ai un écart de 65 centimes pour un total de 1950 francs. Le client, il a toujours ses 3000 UBS, il a 1950 francs qui s'ajoutent aux 3000, aux 1200 francs que je lui ai fournis en septembre. Sans oublier que notre ami UBS il va toucher encore 3 fois 5, 15, 1500 $, eh bien, le 12 avril, ce qui n'est pas rien. Simplement, c'est pas rien. Voilà. Tu peux retourner. Donc, en gros, retourne sur ça, exact. Oui. Donc là, en gros, il va toucher les 65 centimes de différence. C'est ça. C'est-à-dire 1950. Oui. Et du coup, quel est l'avantage? Okay. Il touche une prime. Il touche la prime. On a élevé la base de 17 à 18. Puis il a toujours ses UBS, tranquille, qui va lui fournir un dividende. Peut-être qu'il en a touché une l'année passée, s'il les avait déjà l'année passée. Mais ça, c'est une rentabilité régulière d'une stratégie option couverte. Il est juste bloqué, entre guillemets, jusqu'à septembre. Bloqué. Est-ce que c'est bloqué? Oui, c'est bloqué. C'est parce qu'il peut être vendu. Il peut être vendu à 18, mais c'est son choix. Donc, c'est mon choix pour lui, en l'occurrence, hein, puisque c'est moi qui le gère. Mais ça c'est une opération des plus intéressantes parce que si je faisais du 17, j'aurais pas encaissé 80 centimes. J'aurais encaissé certainement le 18 mars 1 franc 30. Donc, j'aurais pris plus de 2000 francs ici, de 3000 francs, mais je restais sur 17. Ça, on accompagne à la hausse, j'accompagne à la hausse le titre. Pourquoi? Parce qu'on reste quand même positif. Puis, je pense que l'UBS qui a presque atteint 20 pour la première fois depuis très longtemps, pourquoi elle ne reviendrait pas prochainement, surtout s'il y a
des marges qui augmentent pour les banques hein, dans leurs affaires de crédit, simplement. Ouais. Voilà. Donc tu vas aider la même chose, mais à la baisse. Donc moi j'avais des actions, bon, c'est Swiss Re que j'ai, Oui, à je peux en 95. parler, mais Ah ouais, à 96, je crois. 96 qui s'était retrouvé à 82, j'ai paniqué. Alors, Tu vois. notre ami Loïs, je peux? Oh, bien sûr, bien sûr. Notre ami Loïs avait vendu, suite à la dernière intervention, des puts Des pouces. Swiss Re, alors elle devait être à 100. Je les ai vendus à 96, tout content. Il a vendu sur des puts 96 mars, Ouais. avec un encaissement je sais pas, de 1 franc 50, je crois. Ouais, ouais, c'était ça. 1 franc 50 sur mars. C'était sur un mois. C'était sur Ouais, un mois. c'était très Voilà, je très me court. remémore de ce qu'il m'a dit. Puis quand il y a eu le crash là l'autre jour, elles sont descendues bas à 71, mais quand il m'a téléphoné, elle était à 82 sauf erreur. C'est juste. Ouais, exact. C'était pas une grosse panique, j'avoue, mais il se dit mince, je vais me faire avoir, je vais me faire assigner à 92 au mois de mars, puis j'ai pas envie. Alors ce que j'ai fait pour lui, c'est que je lui ai dicté un changement de base pour éloigner un peu le risque, c'est-à-dire que j'ai passé de 92 mars avec un rollover à la baisse, 96 mars à 92 juin en prenant 1 franc sauf erreur, hein, Ah, il y a en prenant 1 franc ou 1 franc 20 au passage. Le but, c'était de baisser de 4 francs, de 96 sa première base à 92, mais de ne pas aller trop loin non plus, parce que j'aurais pu lui dire septembre ou décembre, on aurait encaissé plus, mais on pense plutôt à court terme. Et derrière, il a suivi comme moi, il est un peu moins nerveux maintenant, eh bien parce qu'elle est à 85, 87, elle est revenue à des prix relativement normaux pour la Swiss Re. Mais je dois préciser que notre ami Loïs a de quoi les acheter aussi. C'est important. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire avant tout. Voilà. Écoute, est-ce que j'ai une dernière question pour toi? Ouais, donc vraiment, il y a quelques questions de clients. Je vais juste mettre ça en pause.